Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis navrée, j'avais commencé le tirage et j'ai reçu un appel et tout a foiré. Voilà, donc là je recommence. Donc j'allais faire un tirage concernant le domaine sentimental, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental les 3 prochaines semaines. Vous avez eu le premier tas, je le cache. Vous avez eu le premier tas, le deuxième tas et le troisième tas. Donc voilà. Euh, Pensez, mettez pause, réfléchissez, respirez, inspirez, respirez. Faites 3 soufflements, inspiration, on souffle, l'inspiration, on souffle, et vous allez prendre le bon choix qui vous correspond au niveau sentimental, en sachant que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà, ça parlera aux personnes qui en ont besoin. Donc 3 tas. Le premier, le deuxième et le 3. Donc j'étais en train de faire le 3, le premier, et j'ai eu un appel et tout a sauté. Donc voilà, nous allons débuter. Alors, pour le premier, en fait, l'énergie générale, nous avons eu le 4, comme je disais tout à l'heure, le 4 de feu. Le 4 de feu vous indique également, vous le mettez par rapport à votre situation, célibataire, en couple ou pas en couple, ou voilà. Donc, le 4 de feu vous indique que là, pendant ces 3 prochaines semaines, vous allez vers le contentement, vers la paix et l'abondance dans votre vie, vers une vie familiale heureuse. Si vous avez rencontré des difficultés, si vous avez rencontré des conflits actuellement, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus paisible. On vous dit pour certains d'entre vous également, les célibataires ou les non-célibataires, on vous indique que si vous avez un projet de mettre en place une rencontre, une relation, ce projet s'avère positif et qui va vous emmener vers un succès. Voilà. Donc, nous allons commencer. Nous avons eu l'As, on va commencer plutôt par là. Nous avons eu le 4 d'eau, nous avons eu le 6 de denier et nous avons eu la cigogne. Oh, oh. Donc voilà, le 4 d'eau nous indique en fait, peut-être que soit avant les 3 semaines, vous avez raté, ou peut-être après par la suite, vous allez rater ou vous avez raté une occasion de mettre en place une rencontre, de mettre en place une réconciliation, je n'en sais rien, étant donné que c'est un tirage général. D'où cette sensation d'insatisfaction ou dans l'ennui par rapport à ce ratage. On vous dit justement de ne pas rester là-dessus. Avec le 4 d'eau, on vous dit de ne pas rester dessus parce que on vous dit plutôt d'ouvrir les yeux et de repérer de nouvelles occasions qui vont se présenter à vous. Donc ne restez pas dans ce déséquilibre émotionnel, ne restez pas dans cette tristesse, dans ce mal-être profond au niveau émotionnel, de plutôt ouvrir les yeux et de voir qu'il y a plusieurs occasions qui arrivent pour vous. Ensuite, nous avons eu le 6 de denier. Vous allez ouvrir les yeux pour aller vers justement la générosité, pour aller vers la gratification, pour aller vers les récompenses que vous avez droit au niveau émotionnel, au niveau d'une relation. Étant donné que le denier, ça part des finances en général. Vous allez vraiment vers les cadeaux de la vie. Vous allez pouvoir profiter dans le donner et le recevoir dans vos relations qui vous emmènent à un nouveau départ, qui vous emmène à un nouveau départ, une nouvelle naissance de quelque chose que vous tenez réellement. Par rapport à cette nouvelle naissance, par rapport à ce nouvel événement, vous allez avoir un projet de vie commune. Pour d'autres, peut-être que vous allez agrandir votre famille. Peut-être que pour d'autres, vous n'avez pas d'enfant. Vous aurez envie justement d'avoir un bébé au sein de cette nouvelle relation ou au sein de la relation actuelle. Ensuite, nous avons eu l'As de terre. L'As de terre, nous avons eu le 2 de denier et nous avons eu, voilà, nous avons eu le choix. Peut-être que vous avez un choix à faire, justement. Vous avez un choix à faire. On vous dit de prendre, si vous avez un choix à faire pour trouver une issue positive, on vous dit de prendre une décision avec votre âme. D'où peut-être que vous aurez besoin, d'où l'insatisfaction ou les ennuis. On ne voit pas clair par rapport à une relation, à une situation de célibat, par rapport à ce qu'on veut mettre en place.
Vous devez prendre cette décision avec votre âme pour retrouver, justement, avec le 2 de denier, pour retrouver votre insouciance, pour retrouver des rapports joyeux, hein, pour, comment dire, des rapports joyeux, et vous allez vers la capacité à vous adapter à cette nouvelle situation dans laquelle vous souhaitez... la capacité à vous adapter à une nouvelle situation, voilà, à une nouvelle situation, c'est-à-dire de ne plus être dans la tristesse, de ne plus être dans le mal-être, d'aller plutôt vers des rapports joyeux, d'aller plutôt vers le partage, vous voyez, hein, parce que tout ceci vous a permis de gagner en sagesse pour que vous puissiez retrouver votre équilibre, hein, et de sortir dans l'indécision dans laquelle vous allez être plongé par rapport à tout ce que vous avez eu auparavant. Avec ceci, on vous annonce l'as de terre. L'as de terre, c'est quoi? L'as de terre, on vous dit, vous allez nager en prenant les bonnes décisions pour retrouver votre équilibre, aller vers les autres, avoir des rapports joyeux avec les autres, vous ouvrir en fait, vous ouvrir à l'autre, qui vous emmène justement de l'abondance. Vous allez nager dans l'abondance émotionnelle. Parce que ça sera quelque chose de concret, quelque chose de solide, hein, qui est béni, quelque chose d'ancré, vous voyez. Donc, vous allez vers quelque chose de super. Si vous savez quitter l'instabilité émotionnelle, si vous savez quitter les indécisions, vous allez vers... voilà. Si vous étiez en conflit, vous allez pouvoir vous réconcilier en prenant des bonnes décisions. En vous écoutant intérieurement, en écoutant votre intuition, vous allez vers des rapports joyeux, vers les rapports harmonieux, vers l'abondance des sentiments et de relations qui vous permettront de trouver votre équilibre. Ensuite, nous avons eu le 5 d'air avec la reine de coupe et séparation. Donc, c'est pour ça, on comprend mieux. Donc, peut-être qu'actuellement, ou les semaines à venir, ce que vous attend, vous allez vous séparer. Il va y avoir une séparation momentanée, une coupure momentanée avec l'autre. D'où cette sensation d'avoir raté une occasion, cette sensation de se sentir d'être insatisfait par rapport à cette situation ou à être dans l'ennui. D'où on vous dit, ne restez pas comme ça, ouvrez les yeux parce que vous avez plusieurs possibilités nouvelles qui vont arriver. Vous allez vers le partage, vous allez vers les unions sincères. Vous allez pouvoir retrouver la joie, l'équilibre, vous allez vers les cadeaux de la vie et vers les récompenses par rapport au travail que vous avez fourni auparavant, qui vous emmène une nouvelle naissance avec un projet commun et pour d'autres, une grossesse. Donc, par rapport à cette séparation momentanée, nous avons eu, voilà, 5 d'air. Le 5 d'air, on vous invite justement à faire un choix judicieux. Judicieux par rapport à cette séparation momentanée, par rapport à cet éloignement momentané. Que ceci puisse vous servir de leçon, pour que vous puissiez réfléchir par rapport à ce que vous voulez, ou analyser les motifs de chacun par rapport à cette séparation pour aller, avec la reine de denier, pour aller vers, c'est la dame de la douceur, pour aller vers le romantisme, pour aller vers la tendresse. Vous allez partir, vous allez gagner en sagesse, vous allez vers la souplesse de vous et des autres. Vous allez pouvoir observer cette situation dans laquelle qui vous a causé de l'instabilité émotionnelle parce que vous avez su réfléchir et savoir quelle part de responsabilité chacun a eu dans cette situation ou qui va avoir au sein de cette relation pour aller vers quelque chose d'harmonieux et de super. Voilà. Ensuite, le 2 de feu. Les 2 cartes sont tombées. Le 2 de feu avec le soleil de l'archange Uriel et nous avons eu le monde et nous avons eu jeune fille ou jeune homme superficiel. Donc, peut-être que vous allez rencontrer ou vous êtes avec une personne, ce que vous attend la semaine prochaine, ce que cette jeune fille superficielle ou ce jeune homme superficiel qui ne va pas au fond de choses
S'il y a eu des conflits justement, s'il y a une séparation momentanée, d'où en réfléchissant réellement et en analysant les motifs de chacun au sein de cette relation, vous allez être dans la compréhension mutuelle de l'autre. Vous allez baigner dans l'amour de vous-même, hein, qui vous permet justement d'avoir une nouvelle compréhension avec l'autre, ce jeune homme ou cette femme, qui vous permet justement d'avoir un dénouement heureux au sein de cette relation. Vous allez avoir les idées brillantes pour mettre en place ce que vous souhaitez avec l'autre. Vous allez vers une forte confiance en vous pour mettre en place cette relation que vous désirez tant. Avec le 2 de feu, on vous annonce que vous avez trouvé votre voie. Il y a vous allez avoir des nouveaux liens qui vont se profiler à l'horizon. Il va y avoir des partenariats ou de contrats dans vos relations qui vont vous permettre justement d'aller vers autre chose, de quitter l'instabilité émotionnelle et d'aller vers l'avant, d'aller vers quelque chose qui vous correspond, c'est-à-dire le succès. Le monde, c'est ça. Vous allez vers une nouvelle destination. Vous allez pouvoir achever l'instabilité pour aller vers le succès, la victoire totale et les récompenses de la vie par rapport au travail que vous avez su faire sur vous et pardonner avec l'autre et avoir une nouvelle compréhension au sein de cette relation qui va vous apporter la joie et la richesse dans tous les sens du terme. Donc, c'est génialissime. Ensuite, nous avons eu le conseil. On vous donne la chance. Donc, vous avez la chance. Vous avez la chance. On vous dit de croire en votre bonne étoile. Vous allez provoquer de véritables coups de chance. Si vous voulez mettre une relation en place, il va y avoir de la chance pour que celle-ci puisse voir le jour. Vous voulez mettre une rencontre, des réconciliations. Vous avez la chance en vous pour mettre ce que vous souhaitez réellement. Ces 3 prochaines semaines. Et nous avons eu le 6 de cœur, le passé. Je pense que vous devez laisser le passé derrière. Vous devez laisser le passé derrière par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport aux situations conflictuelles, par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées pour aller vers un nouveau départ parce que vous avez une chance. Parce que tout ce passé vous a permis, justement, vous voyez là, vous a permis d'avoir une vision claire. Ça vous a permis de savoir ce que vous voulez réellement. Donc, vous avez su faire un travail sur vous. Vous savez où vous voulez aller, quel genre de relation vous plaît, ce qui ne vous va plus pour aller vers votre avenir, pour aller vers une relation stable, sincère et solide. Ensuite, nous avons eu les 2 qui sont tombés d'ailleurs. Le 6 de cœur, le passé, le cœur blessé, tristesse, tout ça. Vous allez vers l'alchimiste. Ben voilà. Voilà. En guérissant votre cœur blessé, les situations qui ne vous correspondent plus, qui vous ont causé de l'instabilité au niveau émotionnel, vous allez vers le roi des étoiles. Vous allez vers votre destinée. Vous allez vous rendre compte que vous êtes alchimiste de votre vie. Vous pouvez créer ce que vous voulez. Si vous voulez vous réconcilier, vous allez pouvoir vous réconcilier parce que la chance est là. Si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne parce que la chance est là. Vous allez vers votre destinée concrète. Voilà. Et ensuite, on a demandé quel sera l'obstacle concernant ce que vous souhaitez mettre en place ou concernant les relations. Nous avons eu celle-ci. Nous avons eu votre comportement à la passivité. Donc, si vous faites rien, rien n'arrivera. Voilà, si vous faites rien, rien n'arrivera. De toute façon, c'est ça. Vous n'allez pas attendre votre élu de cœur dans votre maison ou devant chez vous ou en restant chez vous. Sortez, allez voir du monde, créez des liens pour rencontrer du monde, pour mettre en place une rencontre qui vous correspond réellement. Si vous voulez vous réconcilier, invitez l'autre, allez boire un verre, allez marcher pour parler franchement et amorcer cette réconciliation. Et vos ressources, la nourriture. Voilà. Vos ressources, c'est la nourriture, de vous nourrir de ces expériences passées. Parce que ces expériences-là vous ont permis de gagner en sagesse, vous ont permis de grandir pour aller vers quelque chose qui vous correspond. De vous nourrir de ces expériences-là pour les transformer en positif. Et nous avons eu l'abondance. L'abondance dans vos relations, les 3 prochaines semaines. Nous avons eu l'engagement. L'engagement. Vous allez vers
En osant l'amour, nous prenons le risque de vivre un grand attachement. Donc, de vous engager sincèrement avec vous-même, d'où vous allez le refléter à l'extérieur et vous allez vous engager avec la nouvelle personne ou avec la personne de laquelle vous êtes ou avec la personne avec qui il y a une séparation momentanée, il y a une coupure, vous voyez. Et le série du désir au sein de vos relations, c'est le DAS. Et le DAS. Et le DAS de charmer l'autre. Et le DAS de faire ce que vous n'avez jamais osé faire. De casser les codes. Voilà. De sortir des sentiers battus pour mettre en place ce que vous souhaitez réellement. Il suffit parfois de se réveiller des élans figés pour rencontrer l'amour. Ben voilà, le DAS. Vous voulez rencontrer quelqu'un et le DAS de changer un peu ce que vous avez l'habitude de faire. Et la série de transformation, c'est le lâcher prise. Voilà. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette situation. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Donc, le lâcher prise est nécessaire pour aller vers quelque chose qui te correspond réellement. Tu es obligé de toute façon de lâcher prise parce que tu dois travailler sur toi. S'il y a une coupure momentanée, s'il y a un éloignement momentané, il n'y a pas de communication, c'est parce que tu dois travailler sur toi. Tu comprends? De lâcher prise pour aller vers quelque chose qui te correspond. Ensuite, les séries d'obstacles, c'est l'enfant blessé. Voilà. Donc, l'obstacle qu'il peut y avoir dans ta relation ou des relations à venir, ce qui t'attend, c'est un enfant blessé qui se plaint ou fait la guerre. C'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Donc, attention à faire un travail sur toi par rapport à ce que tu as vécu dans le passé pour que tu puisses aller vers des relations harmonieuses. Ensuite, la série de chansons dans ta relation, c'est la perfection. On te dit la perfection. Pendant que je rêve d'un amour idéal, le temps passe. Voilà. Donc, ne reste pas là à rêver. Si tu veux vraiment une chance, trouve-toi. Dis-toi que tu es parfait tel que tu es. Tu es belle, tu es une belle âme, tu peux avoir tout ce que tu veux. Donc, tu es dans la perfection totale de toi-même, d'où tu vas rencontrer quelqu'un qui sera attiré par rapport à ce que tu vibres. Donc, ne reste pas là à rêver, ne reste pas là à attendre. Vis ta vie, profite de l'instant présent pour que l'autre puisse venir. Ensuite, le conseil qu'on te donne pour trouver l'amour de ta vie, c'est, on te dit que tu as toujours le choix pour trouver l'amour de ta vie. Tu as toujours le choix de mettre en place ce que tu veux réellement. Et ensuite, le conseil qu'on peut te donner pour que tu acceptes ta vraie nature, c'est... Ah non, on a eu 2 cartes. Celle-ci, en fait, c'est pour nourrir ta relation, pour que tes relations puissent être harmonieuses. Excuse-moi, parce que je n'avais pas vu la couleur derrière. Voilà, c'était celle-ci. On te dit que tu as toujours le choix. Si tu veux que tes relations soient harmonieuses, tu as toujours le choix de faire en sorte que celle-ci puisse être harmonieuse. Et ensuite, on a eu 2, voilà. Donc, un conseil pour trouver l'amour de ta vie, on a eu ces 2-là, tu comprends. On a eu tes peurs profondes parce que tu as été trahi, d'où maintenant tu as des peurs profondes concernant ta relation actuelle ou concernant la nouvelle personne que tu veux rencontrer. Voilà. Donc, pour trouver l'amour de ta vie, il faut que tu fasses un travail sur toi pour justement guérir ton cœur qui a été blessé par rapport à la trahison que tu as eue pour aller vers quelque chose qui te correspond. Et aussi, on te demande d'avoir des attentions réelles par rapport à ce que tu veux. Peut-être qu'il y a des pressions sociales par rapport à ce que tu souhaites réellement. Donc, et des bonnes intentions par rapport à ce que tu es, ce que tu veux plutôt, et travaille ton instabilité au niveau de la trahison que tu as eue pour guérir ton cœur et aller vers quelque chose que tu veux. Et ensuite, la dernière, pour accepter ta vraie nature, c'est celle-là. On te dit je détermine ma valeur. Tu dois déterminer ta valeur. Donc, plus tu auras confiance en toi, plus tu vas déterminer ta valeur, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu ne veux plus. Ben là, tu vas attirer fortement quelqu'un qui te correspond ou quelqu'un qui va te respecter, si nécessaire. Voilà. Donc,
Ce premier tirage est terminé. Si ce tirage t'a parlé, merci d'appuyer sur j'aime. Si ça ne t'a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à te transmettre. Si tu es nouveau dans ma chaîne, merci de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos lorsque je mettrai celle-ci en ligne. Sur ce, je te souhaite bon courage et n'oublie pas de faire un travail sur toi parce que les rencontres, ils sont là. Des réconciliations, ils sont là. Mais c'est à toi de voir ce que tu veux. Alors, le deuxième tirage, nous avons eu le chariot. Waouh! Le chariot. Ouh, l'as de denier et relation instable. Alors, la semaine prochaine, ce qui vous attend, c'est vous allez être peut-être dans une relation instable, dans une relation yo-yo. Aujourd'hui, on se voit, demain, on ne se voit plus. Aujourd'hui, il y a des conflits, demain, on ne se parle plus, tu vois? Instable. Et là, on vous dit que par rapport à l'instabilité, soit que tu rencontres actuellement, d'où ça va finir la semaine prochaine, tu vas vers le triomphe. Donc c'est génial, c'est génial. Tu vas vers une grande chance pour mettre en place ce que tu veux. Ça parle en général, c'est tout ce qui est des chances financières, l'héritage, le don, tout ça. Mais là, tu vas plutôt vers l'abondance et la fertilité dans tes relations. Tu vas pouvoir retrouver une bonne santé si tu étais fatigué ces derniers temps, qui t'emmène justement à mettre en place un nouveau départ. Donc, c'est génial. Un nouveau départ, tu vas pouvoir réaliser quelque chose qui te tient réellement au fond de ton âme, au niveau sentimental. Tu vas être autodiscipliné et avoir cette volonté de mettre en place ce que tu souhaites pour que celui-ci puisse aller vers le triomphe. Ensuite, nous avons eu le 2 de dos, la reine d'épée et le temps. On te dit de rester patient. De rester patient par rapport à ce nouveau départ que tu souhaites mettre en place. Même si cette relation est instable, ce n'est pas pour rien. Donc, tu dois rester patiente par rapport à ce que tu dois mettre en place. Rester patiente pour être vigilante. Être vigilant par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Parce que la princesse d'épée, c'est ça. On est dans la vigilance, on fait attention. Attention, on est dans l'écoute de notre moi supérieur, de notre guidance intérieure pour être dans la souplesse qui nous permet justement de mettre ce nouveau départ dans les bonnes conditions. On vous dit que avec le dodo, on est en vigilance, en prenant, en restant, disons, en soyant vigilant, en faisant attention à ce que vous voulez au sein d'une relation et en restant patient, vous allez vers une relation qui va s'accroître au niveau de l'intimité. Vous allez également vers le pardon s'il y a eu des conflits. Et vous allez vers la résolution positive d'un conflit que vous avez rencontré au sein de vos relations. Vous allez vers quelque chose d'unique, quelque chose d'ancré, quelque chose de sincère. Vous allez vous sentir tellement bien émotionnellement que ça va être top, quoi. Ça va être top. Voilà. C'est pour ça on-off. Donc on-off, ça te permet justement d'être patient et d'être vigilant, de prendre le temps de faire les choses, prendre le temps d'être dans la stratégie, de savoir ce que tu veux réellement, comment tu veux inviter la personne, comment tu veux mettre les réconciliations, tu vois, te préparer, voilà, te préparer à mettre en place ce nouveau départ qui va être très positif. Et il va y avoir un pardon également. Donc, fais-toi confiance, travaille sur toi. Ensuite, on a eu le 2 de terre, le fou, l'amour éphémère. Et ensuite, on a eu ici, page de terre, la lune, jeune homme ou jeune femme superficielle. On te dit que le 2 de terre, c'est, on a trop de choses en fait. On a trop de choses, on a des choses qui nous arrivent en même temps en fait. Donc, on est un peu saturé, ou on n'arrive pas à prendre de décision parce qu'on a trop de choses. Le mental, il cogite, il cogite, il cogite. D'où on est dans une situation d'instabilité. On est un peu lunatique pour certains. On vous dit par rapport justement, si vous êtes comme ça, c'est parce que tu es dans un amour éphémère. Tu
Tu penses que tu es dans un amour éphémère ou dans un amour passager ou un flirt avec une jeune fille ou un jeune homme qui n'est pas sérieux. Hein. Mais, il y a un nouveau départ qui est là. Hein. Il y a un nouveau départ avec le fou. Hein. Le fou, c'est on fait le saut dans le vide. Hein. Après l'incertitude, enfin, on a envie de partir vers une nouvelle aventure. Mais on va la faire avec sagesse, avec notre intuition et pas dans l'insouciance, pas dans la naïveté, tu vois, pas dans l'extravagance. On va prendre le temps de faire les choses correctement et avec sagesse. Justement, tu vois. On va plutôt faire comme ça pour que tu puisses voir. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Donc, tu penses que si tu es un homme, c'est toi. Si tu es une femme, c'est toi. Hein. Tu te dis que tu es dans un amour éphémère ou un amour passager, que c'est un flirt. Hein. D'où tu es un peu avec le 2 des terres. Tu as l'impression d'être embrouillé dans l'incertitude. Hein. Mais on te dit de prendre des décisions, de ne pas rester dans cette incertitude, de ne pas rester comme ça, parce qu'il faut aborder les choses de manière ludique. Hein. En réfléchissant bien, en gagnant la sagesse, tu vas prendre les bonnes décisions concernant ce que tu souhaites mettre en place. Hein. On a eu le page de terre. Le page de terre, c'est que en prenant la bonne décision, tu vas vers le succès. Hein. Tu vas recevoir de bonnes nouvelles à propos de la relation, à propos de la personne que tu te poses des questions actuellement. Tu vas avoir le désir d'accomplir des choses les plus complexes que tu n'as jamais fait auparavant. Il va y avoir un renouveau au sein de ta relation qui va t'emmener justement le succès. Et tu vas te sentir tellement bien, tu vas rayonner d'amour de toi-même qui te permet justement de mettre en place ta créativité. Ou peut-être que pour prendre cette décision concernant ce nouveau départ, tu dois écouter ton intuition profonde. Tu dois écouter ton intuition profonde concernant ce que tu souhaites mettre en place. Écouter ta sagesse intérieure. Parce que la lune, ça peut également être l'illusion. Ça peut être des choses cachées, des choses latentes, tu comprends. Mais là, je pense que tu dois écouter ton intuition pour prendre la bonne décision concernant cette relation dans laquelle tu vis, où tu penses que ce n'est pas très sérieux. En prenant la bonne décision, tu mets en place un nouveau départ avec le fou. Mais ce nouveau départ, tu vas le faire intelligemment, tu vas le faire avec sagesse. Tu vas prendre le temps de mettre des choses concrètement en place, tu comprends. D'où, s'il y a eu des conflits, il va y avoir un pardon. Parce qu'il va y avoir ça va être une relation qui va s'accroître au niveau de l'intimité. Si vous rencontrez des difficultés au niveau sexuel actuellement, les prochaines semaines, ça va être positif pour vous. Vous allez pouvoir résoudre les conflits pour aller vers quelque chose de bien. Le triomphe, le succès avec le chariot. Donc c'est génial, c'est super. Donc, le conseil qu'on vous a donné, le grand plan, voilà, le grand plan. Même si c'est on-off, même s'il y a l'instabilité, en fait, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, tout ceci était fait pour que vous puissiez grandir et aller vers quelque chose qui vous correspond réellement. On nous a dit, nous avons eu 2 cartes, vous allez vers une relation sincère, un engagement solide. Donc, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Qui écoute son intuition, qui écoute sa bonne étoile. C'est le père. C'est le père qui se fait écouter. Donc, un engagement stable, sincère, ancré, qui vous emmène, regardez-moi ça, les unions, qui vous emmènent à une union des cœurs. Le 2 de cœur, c'est l'union totale, quoi. Vous allez vers quelque chose de positif, de bien au sein de vos relations. Et ensuite, on a eu vos ressources pour les prochaines semaines, encore le lâcher-prise. On vous dit de lâcher prise par rapport à tout ceci-là. On-off, toutes ces relations, toute cette instabilité, tout ça. Le lâcher-prise pour aller vers quelque chose de concret. Et ensuite, les obstacles, ça serait tes croyances que tout n'est que matière. Voilà.
Crois en toi, crois en tes guides, crois à l'univers concernant ce que tu veux mettre en place, tu vois. Les guides existent, hein. Donc fais-toi confiance. D'ailleurs, en lâchant prise, tu vas pouvoir, en lâchant prise, c'est pour que tu puisses sortir, profiter de toi, faire ce que tu aimes vraiment pour entamer une nouvelle relation par la suite ou des réconciliations que tu veux. Tu vas pouvoir t'envoler et aller vers ce qui te correspond réellement. Et la série de l'abondance au sein de vos relations, il y a eu deux cartes. On a eu le don de soi et la plénitude. Voilà. En étant dans la plénitude, j'aime son relâche au-delà des brisures du temps. Je deviens riche. Tout ceci, voilà. C'est pas parce que tu as vécu toutes ces difficultés, toutes ces instabilités, hein, toute cette relation instable que tu ne dois pas apprécier la vie. Tu ne dois pas apprécier le moment présent. D'où sois dans la plénitude, hein, et dans le don de soi, c'est-à-dire t'aimer profondément, hein, parce que aimer profondément, c'est plus fort que soi. Donc, en étant dans la plénitude et dans le don de soi, tu vas le refléter à l'autre et tu vas aller vers une union sincère, stable pour longtemps. Et ensuite, le désir dans tes relations ces prochaines semaines, on t'annonce, ouh là là, tu vois ça, ça va être torride. On t'annonce l'extase, tu vas vers l'extase, tu vas vers les piments du désir qui va t'amener à l'extase, pour peu qu'il s'accompagne de tendresse et d'attention. Donc c'est génial. Et là ensuite, on a eu la série de la transformation. Au sein de cette relation, ça serait l'acceptation, d'accepter cette situation telle qu'elle est, en lâchant prise sur les conflits pour donner l'amour, la chance d'une nouvelle vie. Voilà, tu vois, la transformation. Et ensuite, la série d'obstacles, l'illusion. Je veux tant te sauver, mais je ne peux que me sauver moi-même. Voilà, tu dois d'abord faire un travail sur toi, hein, pour que l'autre puisse venir. Donc, tant que tu n'as pas fait un travail sur toi, tant que tu n'as pas compris ton mal-être, l'autre ne viendra pas et tu ne rencontreras pas quelqu'un. Donc, pour ça, tu dois faire un travail sur toi d'abord, hein, hein, guérir ton cœur, guérir tout ce que tu as vécu pour que l'autre puisse voir que tu as changé, pour que tu n'attends pas, hein, pour aller vers une relation sincère, pour aller vers une union solide et ancrée. Et la série de chances, c'est l'innocence. Soit dans l'innocence, joue comme un enfant, on te dit, de jouer comme un enfant, de regarder avec les yeux de l'âme et tu vas vivre l'amour comme une fête. Donc, c'est important. Et ensuite, il y a eu deux cartes. Un conseil pour accepter ta vraie nature. On a eu ça. On a eu, je mets en action. Donc, tu dois te mettre en action par rapport à tes désirs. Et je cesse de me juger. Voilà, ne te juge pas. Tu es tel que tu es. Donc, tu vas vers quelque chose qui te correspond. Donc, pour accepter ta vraie nature, c'est ça. De ne pas te juger et de te mettre en action par rapport à ce que tu souhaites au niveau relationnel. Et ensuite, pour nourrir de relations harmonieuses, les conseils, c'est, on te dit, de te sentir libre. De te sentir libre et responsable dans ta vie. Ensuite, on a eu, pour trouver l'amour de sa vie, on a eu ces trois cartes qui sont sorties. Donc, on a eu, tu dois modifier tes croyances limitantes de sauveur et tu dois aussi avoir des intentions réelles. On te dit de rechercher la sexualité. Peut-être qu'il n'y a que toi seul qui sais. Peut-être que tu manques de ça en ce moment. Donc, aie des intentions réelles par rapport à ce que tu veux et tu le recevras. Et aussi, les peurs profondes concernant une ancienne relation. Tu dois travailler sur tes blessures du passé. Donc, c'est génial. Si ce tirage t'a plu, ma chérie, appuie sur j'aime. Ça n'a pas parlé, c'est que je n'avais pas le message à te transmettre et que c'était pour quelqu'un d'autre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi, appuie sur la cloche pour être averti lorsque je mettrai mes prochaines vidéos en ligne. Voilà, sur ce, je te remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Alors, on va passer au troisième tirage. Le dernier. Alors, le dernier, nous avons eu le page d'air, le 9 de paix, le 9 de feu et le 6 d'air et le roi d'air. Waouh! Beaucoup d'air là.
Donc, on va mettre comme ça. Oh là là, le troisième tirage. Donc, le troisième tirage, c'est le 5 de denier. Le 5, en fait, on est dans la tristesse. Le 5 de denier, c'est ça. On est dans le froid, on est fatigué. Ce que vous attend la semaine prochaine, peut-être ce que vous avez vécu ces derniers temps, cette froideur, cette fatigue au sein de vos relations. D'où un mal-être profond au niveau émotionnel. Et avec le 9 de bâton, justement, vous êtes dans la défensive vis-à-vis de l'autre, par rapport à ce que vous vivez dans vos relations ou par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Donc, on te dit, par rapport à la froideur et à la fatigue, tu vas vers, tu vas vers le page d'air, tu vas vers des relations honnêtes, tu vas vers la curiosité de toi et dans ta relation. Parce que tout ceci t'a permis de grandir et de gagner en sagesse. On t'annonce une information qui va te déstabiliser justement par rapport à ce que tu as vécu. Peut-être que tu as eu ou tu vas avoir une information qui va te déstabiliser, qui va te mettre dans cette sensation de tristesse au niveau émotionnel ou de retard qui va s'accumuler concernant ce que tu souhaites mettre en place. On te dit que des changements que tu veux apporter, il faudra bien réfléchir. Il faudra que tu sois dans la vérité avec toi-même pour savoir ce que tu veux réellement. Ensuite, on a eu la défensive, etc. On vous dit, par rapport à cette défensive que tu as, soit vis-à-vis de toi, soit vis-à-vis de l'autre, ou tu protèges ta relation contre les attaques extérieures, ou on te dit également qu'il y a une protection par rapport à cette relation. On t'annonce également qu'il va y avoir du retard par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. D'où, comme il y a du retard, tu n'es pas bien, tu es dans un mal-être, tu es fatigué de tout ça, ton moral est au plus bas, tu vois, tu es au plus bas. Peut-être qu'il y a une situation d'abandon, tu as l'impression d'être abandonné, tu as l'impression d'être seul par rapport à cette situation-là. Mais on te dit tu vas vers, on te dit de ne pas renoncer avec le 9 de feu. On te dit de ne pas renoncer à ce que tu veux. Plutôt de protéger ce que tu as mis en place au sein de vos relations. Donc, défends ce que tu as mis en place contre les attaques extérieures. Persévère, tu vois. On te dit de faire preuve de courage et avoir la foi en toi concernant ce que tu souhaites mettre en place. Tu comprends? Regarde ce qui t'attend. Si on te dit de persévérer, c'est pas pour rien. Tu comprends? Regarde. Si on te dit de persévérer, c'est parce que c'est ton karma, tu devais passer par là. Parce que tu es dans une relation karmique ou des liens karmiques avec l'autre. Et on te dit également, il va y avoir de la stabilité dans vos relations pour longtemps et de la fidélité et vous allez créer une famille au sein de votre relation. Mais par rapport à ce que tu vas recevoir de déstabilisant, ne reste pas dans la tristesse ou dans le mal-être profond, cette sensation d'être abandonné. Plutôt, défends ce que tu as créé. Défends parce que tu mérites, parce que c'est une relation stable. On te dit de ne pas renoncer justement, de continuer à te battre parce que cette relation est très importante. Tu vas pouvoir aller vers quelque chose de solide. Tu devais passer par là pour avoir cette relation ancrée, pour détruire cette instabilité et aller vers la fidélité, vers une relation durable. Ensuite, on a eu, je regarde, oh là là, on a eu 2 qui sont tombés, voilà. On va mettre comme ça. Peut-être que vous allez, justement, il y en a eu 2, voilà. Peut-être que soit vous êtes en pause, soit vous allez être en pause momentanée, une rupture momentanée, pour que chacun puisse se retrouver, pour que chacun puisse se ressourcer, pour que chacun puisse savoir ce qu'il veut réellement. D'où, tu vois, l'amour. Tu vas baigner dans le bonheur, dans l'harmonie, tu vas voir la vie en rose concernant cette relation. En prenant cette pause nécessaire pour que tu puisses retrouver l'amour de toi-même et pour aller avec l'autre en fait.
Justement, tu vois, comme quoi, hein, après la rupture momentanée que tu vas avoir, que tu as déjà eu, le 6 d'air. Le 6 d'air te dit que les choses vont s'améliorer. Hein. Une situation difficile qui va connaître un dénouement heureux. On te dit de partir en voyage pour te ressourcer, pour retrouver de l'énergie, pour guérir ton émotionnel par rapport à tout ce que tu as subi ces derniers temps. Qui te permettra justement de retrouver le bonheur, l'amour de toi-même et avec l'autre. Tu vas pouvoir être impartial, de couper avec les situations qui ne te correspondent pas. Être dans la diplomatie, être brillant par rapport à ce que tu souhaites. Tu vas pouvoir dire tes réelles pensées avec confiance vis-à-vis de l'autre. Si tu es dans le doute, on te dit, si tu es dans l'instabilité, on te demande, tu peux demander conseil, cherche quelqu'un de fiable qui va pouvoir te guider vers ce que tu souhaites réellement, pour que tu puisses retrouver un équilibre entre le matériel et le domaine sentimental. Peut-être que tu es dans le déséquilibre entre le financier et le sentimental, mais on te dit que tu vas vers quelque chose de bien, tu comprends, vers quelque chose de bien parce que tu vas les défendre. Regarde, le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, tu vas pouvoir justement aller, tu vas avoir le courage, tu vas aller combattre ce que tu as droit, tu vas avoir la capacité et l'audace et le courage de quitter les situations où il y a eu de l'hostilité, où il y a eu de la colère ou des conflits pour aller plutôt vers le roi d'air et être dans l'amour de toi-même et l'amour avec l'autre en face de toi. Donc là, on a eu le 6 d'air où on te disait justement que après une rupture momentanée où il y a une distance, on t'annonce que les choses vont s'améliorer, les choses vont aller vers quelque chose de positif, des situations difficiles qui vont pouvoir connaître un dénouement heureux. Donc on te dit de te reposer, de reposer, partir en voyage, en déplacement pour te ressourcer. Ça va te permettre justement de revenir là. Regarde ça. Ça va te permettre en revenant de là de te retrouver avec l'autre, avoir une alliance avec l'autre pour aller vivre une nouvelle expérience, pour retrouver un équilibre et une stabilité au sein de votre relation avec une confiance réciproque. Voilà, et fêter l'événement, tu comprends. Tu vas fêter l'événement. Tu vas pouvoir être fier de toi. Tu vas vers la gloire. Tu vas vers le couronnement de tous tes efforts que tu as faits. Vers une forte confiance en toi. Et voir que tous tes espoirs ils vont être réalisés concernant ce que tu souhaites mettre en place. Il va y avoir de la nouveauté au sein de ta relation. Donc, fais-toi confiance. On te dit de ne pas renoncer. On te dit de ne pas renoncer, de protéger ce que tu as créé depuis tous ces moments-là. Donc, fais preuve de courage et la foi en toi pour mettre en place ce que tu souhaites. Parce que tu es dans une relation karmique, dans une relation stable. Tu vas créer ta famille, il va y avoir de la fidélité et il va y avoir une relation stable qui va durer dans le temps. Alors, donc, le conseil qu'on te donne, c'est le non-résistance. Tu comprends? Le conseil, c'est le non-résistance. Donc, on te dit, en acceptant vos responsabilités des choses, le soutien, la solution va émerger. Voilà. S'il y a eu des conflits, ce n'est pas que la faute de l'autre en fait, c'est aussi la nôtre. C'est 50-50, c'est jamais la faute de l'autre. Si l'autre il est parti voir ailleurs, c'est aussi notre faute. Donc en acceptant la situation telle qu'elle est, tu vas amorcer quelque chose de positif. De ne pas résister en fait, voilà. Donc accepter. Et là, on a eu ces deux cartes au niveau sentimental. On a eu ces deux cartes. On te dit que... elle est magnifique, j'adore. Regardez comment elle est belle. On te dit que les pages d'étoiles, d'avoir la curiosité, d'ouvrir ta conscience, de voir ce qui t'entoure, d'écouter ce qui te traverse, d'écouter ton moi profond concernant le chemin à suivre au niveau sentimental. Tu comprends? Et tu vas vers le 6 d'étoiles. En écoutant, tu vas vers le succès dans ta relation. Tu vas vers tes espoirs, tu vas vers la guérison totale parce que tu sais ce que tu veux, tu as écouté ton
ton moi profond concernant cette relation et que tu es guidé également concernant la mise en place de cette relation ou concernant les réconciliations qui t'emmènent à aller vers quelque chose de concret et de solide. Je comprends. Ensuite, on demande, j'ai eu 2 cartes je crois, les obstacles. 2 cartes sont tombées, on te dit les obstacles dans ta relation, ça serait la peur du monde de la réalité, la peur de ne pas voir la réalité telle qu'elle est. Ne te fais pas des films, ne sois pas dans l'illusion. Donc, sois ancré pour voir la réalité telle qu'elle est. Et aussi ton comportement, c'est-à-dire la gestion de tes émotions, l'obstacle. Et tes ressources. Tes ressources, on te demande, c'est la prière. Donc, tu dois prier. Tu dois prier, ça va t'aider vraiment à résoudre les conflits et à résoudre l'instabilité que tu rencontres ou que tu vas rencontrer ces prochaines semaines pour aller vers l'apaisement, pour aller vers l'harmonie totale. Et ensuite, la série de l'abondance. Il y a eu 2 cartes qui sont tombées. On a eu l'intimité et on a eu l'expansion. Donc, l'intimité, la série de l'abondance dans tes relations, c'est j'aime cette intimité précieuse qui naît de notre amour. Donc, tu dois apprécier ton corps pour te sentir libre avec l'autre, pour t'accepter tel que tu es, pour que l'autre puisse t'accepter, tel que tu es également. Si tu n'aimes pas ton corps, l'autre ne peut pas aimer ton corps. Donc, pour vivre l'abondance dans l'intimité au sein de vos relations, tu dois vraiment t'accepter tel que tu es, pour que cette intimité puisse être dans le divin total. Tu vas pouvoir justement, en t'acceptant, en ayant l'intimité avec toi-même, en t'acceptant tel que tu es, tu vas vers là. Tu vas vers l'expansion, tu vas vers la ferveur d'aimer, tu vas rayonner, tu vas irradier autour de toi l'amour, d'où l'autre il va le sentir pour aller vers quelque chose de concret. Tu vas donner aussi l'exemple aux autres par rapport à ce que tu as vécu et par rapport à la nouvelle personne que tu es devenue. Et le désir, on te dit, la grâce dans vos relations. La grâce, si souvent j'oublie combien ma vie charnelle est un lieu d'épanouissement et de grâce. Voilà. Donc, remercie, soit dans la grâce par rapport à ta relation actuelle, soit dans la grâce par rapport à l'intimité que vous avez au sein de ta relation. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ça. Et la transformation, on te dit, si tu veux, il y a une transformation, c'est la persévérance. Tu dois avoir la persévérance de persévérer, d'où on t'a dit tout à l'heure, de ne pas baisser, de ne pas renoncer à cette relation. Donc, persévère. Voilà. Alors, je fais un pas vers toi, puis un autre, ensuite, je recommence. Donc, persévère, ne fais pas, j'y vais, après, je recule, j'y vais. Premier obstacle, je recule. Non, fonce, persévère jusqu'au bout parce que c'est une relation karmique. Et la série d'obstacles également. La série d'obstacles, c'est celle-ci. Nous avons eu l'irresponsabilité. L'irresponsabilité dans cette relation. Donc, ma relation à l'être aimé est telle que je l'ai créée. Voilà. Si il y a des non-dits, s'il y a des conflits, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas la faute de l'autre. Prendre la responsabilité que c'est mutuel, c'est 50-50. Donc, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et la série de chances, on a eu ça. L'enchantement. Un jour, vous rencontrerez une âme et tout votre être chavira pour les célibataires. Donc, la série de chances, c'est d'être dans l'instant présent, de profiter de vous, d'être dans l'enchantement pour aller vers ce que tu souhaites réellement. Donc, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Si ce tirage t'a plu, merci de liker. Si ça n'a pas plu ou si ça n'a pas parlé, c'est parce que je n'avais pas de message à te transmettre. Je devais le transmettre à d'autres personnes. Sur ce, je te souhaite un bon mois de... bonne semaine pendant les 3 semaines qui arrivent, bon courage surtout et ne lâche pas, ne baisse pas les bras parce que tu es dans une relation très importante pour toi. Donc persévère, surtout soigne-toi, soigne tes blessures pour que tu puisses créer une relation stable, une relation ancrée, tu comprends? Parce que tu vas vraiment vers quelque chose de magnifique, vers quelque chose de beau, tu vois, vers quelque chose de beau, le succès. Mais pour cela, tu dois t'aimer toi d'abord, faire un travail, soigner toutes tes blessures, ce mal-être. Malgré ce que tu vas recevoir ou malgré ce que tu as reçu, dis-toi que ceci était nécessaire pour aller vers un engagement sincère, un engagement solide.
Voilà. Sur ce, je t'embrasse très fort et à très bientôt. Ciao, ciao!